Un conflit au cœur de l'Europe causant des morts par milliers et avec un coût économique énorme pour le reste du monde. Les sanctions occidentales sur la Russie ont vu le pétrole atteindre ses plus hauts niveaux en une décennie, avec Washington exhortant l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à apaiser la flambée des prix du carburant. La Russie exporte environ 7,8 millions de barils par jour. Sans cela, ces barils continuent d'arriver sur un marché plus large. Par qui pourrait-il être remplacé est une réponse évidente. Traditionnellement, c'est le Moyen-Orient. Une conclusion qui fut aussi celle de Joe Biden. Les États-Unis cherchent à réduire la hausse record des prix du pétrole, même si ces appels n'ont pas été entendus par l'OPEP ou encore les principaux exportateurs comme les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, ces requêtes ne reçoivent toujours aucune réponse. Fondamentalement, il n'y a pas de pénurie. Nous voyons beaucoup de barils russes qui sont sanctionnés. Ces barils sont réorientés et bénéficient de remises très importantes et ils vont principalement en Chine et en Inde. Et alors qu'il y a des efforts pour substituer les approvisionnements manquants au sein des pompes occidentales, tant par les États-Unis qui ont commencé leur plus grand déblocage de réserves de pétrole, que par l'Agence internationale énergétique, mais cela n'a eu que très peu d'effet. Ce qui vous indique que l'approvisionnement additionnel au sein du marché n'est pas nécessairement la réponse. En tant que premier producteur mondial de pétrole, l'Arabie Saoudite, aux côtés de son voisin, les Émirats Arabes Unis, a la capacité de remplacer le pétrole russe, assumant qu'il y a une volonté forte d'agir en ce sens. Ils ont le sentiment que les États-Unis ou les Européens ne font appel à eux que lorsque leur aide est nécessaire sur le marché pétrolier. Et donc, ils ne sont pas vraiment très enclins à leur accorder des faveurs spéciales à l'heure actuelle. Parmi les questions qui divisent le Golfe et Washington, la perception d'un manque de soutien américain après les récentes attaques Houthis et les efforts faits par les États-Unis pour raviver l'accord sur le nucléaire iranien, que beaucoup pensent qu'il pourrait aider les marchés pétroliers et ne va pas suffisamment loin pour répondre au comportement régional de Téhéran aux yeux de ses voisins. Ma compréhension est qu'avec l'accord sur l'Iran, les États-Unis n'ont pas la volonté de signer un mauvais accord juste pour libérer plus de pétrole avec l'Iran. Et il y a beaucoup de complications autour de l'accord. Les pays du Golfe devraient continuer à bénéficier des prix du pétrole plus élevés, telle une conséquence du conflit en Ukraine, et l'Arabie Saoudite devrait connaître un excédent budgétaire de 24 milliards de dollars cette année, son record en près d'une décennie et certainement stimulé par les conditions du marché. Tous les pays du Golfe ont des plans de développement très agressifs par lesquels ils souhaitent bâtir beaucoup d'infrastructures et livrer beaucoup de projets d'ici 2030 environ. Une hausse des prix du pétrole soutient ces plans de développement. Un avantage qui pourrait demeurer jusqu'à ce que la réalité change sur le terrain. Je crois personnellement que les prix du pétrole ne baisseront pas avant que ce conflit ne prenne fin ou ne s'apaise, ou que nous percevions le début d'une fin.